J'ai la chance d'avoir Madame la sénatrice Micheline et le représentant, le responsable de tout ce qui est sécurité maritime, c'est ça? Direction de la mer. La direction de la mer. On fait de la sécurité routière sur les îles Saint-Martin, Saint-Marthe et on fait aussi de la sécurité maritime, puisqu'on est une île. Micheline, je te laisse le micro. La question que je vais vous poser, c'est la fête de Saint-Barthélemy, il y a 20 ans, il y a maintenant, est-ce que ça a changé? Voilà, tes impressions à chaud. Et après, tu passeras la parole à notre responsable de la mer. Je suis ravie d'être avec la direction des affaires maritimes parce que la Saint-Barthélemy est très très symbolique. C'est la fête des marins. Et c'était la symbolique de la messe du matin, c'était de remercier la Vierge d'avoir préservé tous les pêcheurs, tous les marins, puisque Saint-Barthélemy comptait énormément de pêcheurs et la mer c'était le seul lien avec le monde extérieur. Donc il y a un lien, il y a un attachement qui est vraiment très très fort et c'est la raison pour laquelle la Vierge, il y a la procession avec la Vierge et la SNSM, c'est tout un symbole. Et nous remercions la divinité de veiller sur nous, la Vierge qui est la patronne des marins. Et vous les avez mis en valeur pour atteindre de celui qui a créé la 269 station Alors, de si vous, SNSM. oui, Nunu, je suis ravie et j'ai été émue parce que j'ai travaillé avec lui. J'étais enseignante et directrice d'école et j'ai fait de la voile avec Nunu et mes élèves. Et je disais, si j'avais su, j'aurais cherché d'anciennes photos où on posait avec Nunu. C'était un pédagogue hors pair, vraiment quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire au niveau du développement de la voile à Saint-Barthélemy. Et je suis vraiment, vraiment ravie qu'il ait reçu cette distinction bien méritée. Je vais poser une petite question au responsable des mers. Est-ce que c'est plus dur de faire de la sécurité des mers ou de la sécurité routière? Moi, je suis ancien continentaux, mais maintenant je suis insulaire et je me sens bien accueilli. C'est différent en tout cas. Je vais avoir du mal à vous répondre parce que j'ai Après, aucune compétence en sécurité routière, mais Oui, voilà. après la sécurité en mer, ouais, c'est un souci permanent. C'est complexe parce que la mer, c'est pas, contrairement à la terre, c'est un territoire qui est plus hostile, on est plus isolé, on est plus loin, il y a des tempêtes, donc ça nécessite des gens professionnels, ça nécessite des outils aussi professionnels. Et nous au niveau des services de l'État, on met en place des centres de coordination régionaux, les CROSS. Donc ici c'est le CROSS Antilles-Guyane qui intervient au profit de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy évidemment. Et il a besoin pour travailler d'outils, parce que lui il fait la coordination, mais il n'a pas ses propres bateaux. Et donc il est ravi de trouver des gens aussi professionnels que ceux qu'on a honorés tout à l'heure. Parce que il faut, et sur une île, le tropisme maritime, il est évident, mais ça se cultive à travers des personnalités qui l'incarnent. Et les deux personnes qu'on a honorées aujourd'hui, elles incarnent cette excellence maritime. Le président, la sénatrice ont insisté sur le fait que Saint-Barthélemy se développe grâce à ses propres ressources. Et évidemment, les ressources humaines sont essentielles dans ce développement-là. Et donc moi j'étais très très heureux d'une part de participer aux festivités qui sont, comme l'a rappelé la sénatrice, en honneur des marins, mais surtout d'honorer ces deux personnes-là qui ont un parcours vraiment exemplaire. Alors moi je vais rebondir sur... j'ai une dame de 89 ans qui s'appelle Eliane Kettel, qui je lui ai demandé, et son papa il s'appelle Hippolyte. On pense à lui, il était marin. Il allait jusqu'à Curaçao, elle me disait, la fête de Saint-Barthélemy, c'est la fête de tous les marins et de tout le monde à Saint-Barthélemy. Et tout le monde s'habillait en marin, les enfants, les femmes, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein, et elle me disait, et son papa était marin, et il partait jusqu'à Curaçao. Curaçao c'est très loin, je pense. Et puis les femmes attendaient le retour de leur marin. Et elle me dit, Alors, mon grand-père, ouais. mon grand-père était marin. Ouais. René Magras, qui était l'oncle et le parrain de Bruno Magras, était aussi marin. Il avait son petit bateau qui s'appelait Bernadette. Et en fait, on récupérait à Saint-Barthélemy. La mer a une incidence énorme parce que les pêcheurs pêchaient, on produisait du sel, on salait le poisson. Et c'était le poisson salé et le sel qui partaient, qui étaient vendus en Martinique, en Guadeloupe, partout, jusqu'à Curaçao, bien évidemment. Et en contrepartie, ils ramenaient de quoi nourrir la population, notamment en légumes, parce que on a parlé de l'agriculture, mais vous comprenez bien qu'à Saint-Barthélemy, à part quelques patates douces et quelques petites choses qu'on
arrivait à faire pousser, il n'y en avait pas assez pour nourrir la population. Donc la mer, les marins ont joué un rôle extrêmement important. Et il faut savoir aussi que Saint-Barthélemy a été la première île qui francisait les bovins. Ah oui! Nous recevions des bovins des îles anglaises. Ces bovins étaient francisés à Saint-Barth et repartaient sur des bateaux vers la Guadeloupe et la Martinique. Donc, vous avez pu voir quelques photos. Chez Auchoisy, il y a beaucoup de photos de marins. Donc voilà, nous avons développé un peu le commerce grâce à la débrouillardise. Il fallait aussi se développer comme on pouvait. L'État, sans jeter la pierre à l'État, a été très tardivement présent à Saint-Barthélemy puisque c'est un territoire qui était très très isolé. Et même en étant commune de la Guadeloupe, nous étions aussi très loin de la Guadeloupe. Venir à Saint-Barthélemy en partant de Guadeloupe, c'était une expédition. Donc les bateaux aussi, beaucoup d'anciens élus qui ont travaillé avec Bruno, Nicole Gréau, Yves Gréau sont partis. Christian Lédé aussi, sont partis sur des bateaux pour rejoindre la Guadeloupe pour aller étudier. On n'avait pas la possibilité d'étudier comme maintenant à Saint-Barth. Dans quelles années? C'était en 1900 grosso modo, c'était le temps des les calèches, les chapeaux de paille. Dans les années 60. Ouais, d'accord. Au cours des années 60. Parce que dans les villages de la France profonde, c'est vrai que ça ressemble aussi quand il y avait le charbon. Enfin, c'était pas mal. Et c'est vrai que du coup, il y avait des offrandes, il y avait les fruits, les légumes, les poissons, les échanges à l'époque. Beaucoup plus d'échanges entre les îles. Une richesse Après, humaine. Rémy de Hénin est arrivé. Et lorsqu'il a vu avec le docteur, il y a eu le docteur Veil qui m'a mise au monde, qui malheureusement n'est plus là. Oui, à Saint-Barth. Et il a constaté que beaucoup d'enfants souffraient de carences vitaminées. Et Rémy de Hénin allait s'approvisionner en fruits et en légumes dans les îles voisines pour son hôtel, mais aussi pour la cantine. Et c'est lui qui a créé la première cantine à Saint-Barthélemy. Et il nourrissait les jeunes pour éviter de développer des maladies liées aux carences vitaminées et autres. Ça, c'est le docteur Veil qui me l'a raconté, mais il était tellement discret qu'il n'a jamais voulu qu'on l'enregistre, qu'il n'a jamais voulu, qu'il est parti avec avec son histoire. Voilà. Je raffole des histoires de Micheline qui a reçu des histoires des anciens, des histoires maritimes. Merci encore beaucoup, on a remonté dans le temps grâce à vous. Merci encore, bonne fête de la Saint-Barthélemy. À très bientôt et merci d'avoir accueilli pour Saint-Barth Actu. Au revoir, merci.